Bonjour, nous sommes le dimanche 18 août 2024 et le sujet sera le décès de l'acteur Alain Delon, l'un des plus grands acteurs de la fin du XXe siècle et début du XXIe, à l'âge de 88 ans. Il y a 3 ans, c'était un autre acteur également qui est décédé à l'âge de 88 ans, il y a quasi 3 ans jour pour jour, c'était début septembre, Jean-Paul Belmondo. Alain Delon est décédé à l'âge de 88 ans dans sa maison de Douchy, annonce ses 3 enfants ce dimanche. Légende du cinéma, il laisse derrière lui une carrière exceptionnelle, mais aussi... Il n'appellera pas aujourd'hui, c'était un rituel. Lorsqu'on publiait un article sur lui, Alain Delon décrochait son téléphone pour remercier. Numéro masqué, mais voix inimitable, grave, incandescente, magnétique. Malgré les centaines de couvertures de magazines dont sa carrière a été jalonnée, le vieux lion se délectait toujours lorsque son visage s'affichait en une. Souvent, il nous engueulait gentiment parce que pour éviter une répétition, on l'avait désigné comme un comédien. Alors il nous sermonnait encore. Un comédien joue, un acteur vit ses rôles. C'est ce qui fait la différence entre Jean-Paul Belmondo et moi. Un seul Oscar, un seul César. Depuis son premier long métrage en 1957, à l'âge de 23 ans, Delon a tourné dans 88 films et 7 téléfilms. Il a aussi réalisé 2 longs métrages, en a produit 32, a joué dans 7 pièces de théâtre. Au-delà de ce chapelet de chiffres, celui qui était voué à reprendre la charcuterie familiale de Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine, a surtout été le héros d'une douzaine de chefs-d'œuvre ou de films cultes parmi lesquels Plein Soleil, Rocco et ses frères, Le Guépard, Mélodie en sous-sol, Le Samouraï, Borsalino, La Piscine ou Monsieur Klein. Donc 88 films, 88 ans, pas mal de messages de politique et autres célébrités à l'annonce de son décès. Ici en 96 face à Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire Alain Delon? Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Ah ça, vous l'avez cherché. Ah oui, oui. Putain de merde. Alors, votre mot préféré, Alain Delon? Honneur. Le mot que vous détestez? Virtuel. Votre drogue favorite? L'amour. Le son, le bruit que vous aimez? Le bruit du loup. Le hurlement du loup la nuit dans la forêt. Ah bon, c'est celui que vous aimez? Oui. Ah ouais. Alors, le son, le bruit que vous détestez? Le bruit des fusils qui tirent les loups et tous les autres animaux. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Ah ça, vous l'avez cherché. Ah oui, oui. Putain de merde. Putain de merde, c'est bien français. Eh ben voilà. C'est très bien. Mais je suis bien français, croyez-moi. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Je dirais Charles de Gaulle ou Brigitte Bardot, et pourquoi pas les deux. Ensemble, oui, pourquoi Oui. pas, oui, c'est vrai, sur un billet de 500 francs. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Maître nageur. Ah oui, la piscine. J'ai horreur de l'eau, et puis je me serais très vite ennuyé, j'aurais pas la patience. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Alors tout de suite, un Malinois, c'est un berger belge. Oui, oui, oui. J'ai eu dans mon enfance une malinoise. Voilà. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Alain Delon? Alors je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Viens, je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble. Des tweets également du président, Monsieur Klein, où Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires et fait rêver le monde, prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies. Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu'une star, un monument français. Oui, il était connu à travers le monde pour ses dizaines et dizaines de films.
Légende, monstre sacré, la classe politique principalement à droite, salue son immense vie de cinéma. La légende est partie, Alain Delon nous laisse orphelins de l'âge d'or du cinéma français qu'il incarnait si bien. C'est une petite partie de la France que l'on aime qui part avec lui, a réagi sur X Marine Le Pen, triple candidate Rassemblement National à l'élection présidentielle. L'acteur restera à jamais aux yeux du monde. L'homme français avec un grand H, a écrit sur X Éric Ciotti. Il laisse pour toujours les chefs-d'œuvre et le souvenir du dernier monstre sacré du cinéma français, a renchéri le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, sur le même réseau social. Il y a des samouraïs qui sont des princes et des acteurs qui sont un plein soleil, a pour sa part salué le ministre démissionnaire de l'économie, Bruno Le Maire. Il y a d'autres tweets comme Gilles Jacob. C'est un soulagement pour lui, sa maladie était affreuse, réagit l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. C'était un personnage inouï qui a joué une centaine de rôles différents, mais il arrivait avec ses propres valises, c'est-à-dire avec cette vivacité, cette sobriété, cette classe, a déclaré Gilles Jacob. Je suis sûr que là où il est mieux. Complète cette figure de la croisette. Il y a également l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, un prince du cinéma. Nous avions des liens de confiance et d'amitié très étroits, confie l'ancien ministre. Jack Lang admirait l'homme, mais aussi l'artiste, tantôt ovationné, tantôt conspué par un monde du cinéma parfois très dur avec lui. Nous avions tenu, lorsque j'étais en responsabilité comme ministre de la Culture, à lui rendre un immense hommage à Cannes, où il avait été parfois acclamé et plus tard malmené, explique-t-il. Ici un autre de Patrick Chenet. C'était un type charmant, bienveillant, drôle et à l'écoute. L'acteur se souvient d'un épisode au Festival de Cannes de 2007, après qu'il a perdu son fils en 2006. Alain Delon l'a aperçu dans la rue, puis il a traversé, m'a pris dans ses bras et m'a serré longuement sans dire un mot. Raconte Patrick Chenet. J'étais évidemment très très ému de cette marque de douceur, de solidarité et d'affection, ajoute-t-il. Et ici, c'est 88 choses, 88 ans, 88 films, 88 points, qui retracent une grande partie de sa vie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.